Sur le Sunday revient à un architecte prolifique au Canada qui s'est mérité pas moins de 8 médailles du gouverneur général en architecture. On lui doit plusieurs réalisations, on lui doit à lui et son équipe bien sûr, plusieurs réalisations qui ont marqué notre imaginaire, dont le mien quand j'étais à l'Université McGill. Un des projets qui m'avait pas mal impressionné, c'était le Perimeter Institute à Waterloo, en Ontario. Plus récemment, d'autres projets qui marquent l'imaginaire, le pavillon des sciences pharmaceutiques de la Colombie-Britannique, l'extension de l'école de musique à l'Université McGill. Sa firme, Saucier Perrotte, a été finaliste à de nombreux concours, non seulement ici à Montréal, mais à Ottawa, à Bogota, donc jusqu'en Amérique du Sud. Il a remporté d'ailleurs 2 concours récemment ici même à Montréal, celui du stade de soccer que je vous invite à aller visiter, c'est ouvert, et un centre sportif à Saint-Laurent qui verra le jour très très prochainement. Et ce soir, M. Saucier a osé nous présenter un projet, ou un concours du moins, qui a été très controversé à Montréal et à travers le Québec, celui de l'OSM. Voici donc Gilles Saucier. Merci Marc-André. Ce que je trouve pas mal, c'est que tous les projets que tu as cités de notre travail, aucun n'ont été des résultats de concours positifs. Ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. En fait, je vais partir la présentation. Alors, quelques éléments de réflexion avant, en 27 ans de carrière, pour citer un peu quarantaine de concours, 4 gains, dont 2 très récemment. On se pose beaucoup de questions, on est ici en Winnipeg, on se pose beaucoup de questions à savoir, le concours, bien sûr, est un terrain idéal de recherche continue et fondamental. Le concours d'architecture n'est pas un revenu, mais pour les architectes, mais bien plutôt une dépense, parce qu'on nous demande de plus en plus de choses à faire pour le moins d'argent. Il ne faut pas confondre concours d'architecture et appel d'offres imagé, une nouvelle mode, où on invite les architectes à soumettre des images et qui absorbent complètement l'idée même du concours. L'audace architecturale n'appartient pas seulement au domaine du concours, et ne doit absolument pas n'appartenir qu'au domaine du concours. Et le concours favorise l'équité en termes d'honoraires, ça c'est très important, puis, ce qui évite que les projets soient donnés à ce qu'on appelle des coupeux d'honoraires. Ce qui est très dangereux parce que ça nous amène dans des sphères assez... Donc, vous voyez un peu quelques images de projets qu'on a fait à travers les années. Je pense que ça a commencé en 2004 avec Winnipeg, celui que j'ai à travers la gorge, pour ceux qui m'ont entendu vendredi passé, et différents projets. Je reconnais beaucoup de gens qui ont gagné aussi ces concours-là à travers le temps. Le PPP n'est pas un processus de concours. Le projet que je vais vous montrer ce soir a été fait en PPP, le projet de l'OSM, en PPP simplement parce que le PPP camoufle un processus pseudo, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement une approche concours. Je dirais que la qualité architecturale compterait pour à peu près 10% de la note totale. Donc le concours que je vais vous montrer ce soir, c'est un concours qu'on a gagné, parce qu'on a été choisi comme le meilleur projet de la portion architecturale du PPP, mais on n'a quand même pas gagné le projet parce qu'il s'agit d'une analyse qui se fait à beaucoup d'autres niveaux. Donc, ça s'en vient. Vous voyez, entre autres, le même projet qu'Éric nous montrait tout à l'heure pour la salle de spectacle de Saint-Jérôme. Et je crois que ça commence ici. Donc, le quartier de l'OSM, avec l'ajout près de la salle de Wilfrid Pelletier, en haut, un concept très très simple d'une coquille qui renferme un objet, un peu comme vous avez tous vu Jurassic Park avec le moustique à l'intérieur de l'ambre. On a fait un peu cette comparaison-là au départ en disant que peut-être la salle serait contenue à l'intérieur d'un morceau ciselé sur le site. Ce morceau-là, donc, se décuple en une enveloppe et un élément intérieur qui est la salle elle-même. Concours très complexe au niveau de sa réalisation, c'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'à l'extrême des calculs budgétaires. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûr. On voit tous les circuits intérieurs qui étaient proposés. Le simple objet soulevé, simplement, sur le site, qui permettait de garder l'accès sur l'esplanade de la Place des Arts, et de faire que le lieu devenait aussi grandiose qu'il se devait d'être dans ce contexte, surtout par rapport au sujet. Donc, on voit comment l'enveloppe se décline à travers les différents éléments superposés
du programme. Et comment l'objet, qui contenait finalement tous les éléments de mécanique et tous les éléments de programme, faisait qu'on n'avait pas à ajouter ces éléments-là sur le dessus du bâtiment pour en faire véritablement un objet sculptural sur le site. Il fallait développer la salle au complet, c'est-à-dire tous les éléments qui ont attrait à l'acoustique. C'est assez particulier de constater que finalement, quand on dit un concours qui n'en est pas un, on se retrouve dans une situation où le projet est dessiné au complet, comme s'il pouvait être construit complètement sur le site du bâtiment. La sensation de rejet est encore un petit peu plus forte, je dois avouer, parce que le projet existe que presque dans ton esprit au moment où au moment où il n'est pas choisi, finalement. Donc, on voit comment la salle, qui est assez différente de ce qui a été fait finalement, a été complètement réalisée. Donc, la salle, qui était une superposition, ça a été fait en 2008, comme vous avez vu tout à l'heure, une superposition de lamelles de couleurs de bois. Je n'aime pas trop cette image-là, mais elle illustre quand même le caractère grandiose du hall d'entrée et la manière dont le bâtiment était simplement un objet sculptural sur le site, soulevé simplement, comme on le voit sur cette image, pour laisser entrer les gens et donner accès à l'esplanade. Donc très simple au niveau de l'approche. Les élévations reprenaient encore une fois cette thématique de l'objet sur le site pour éviter que le bâtiment soit trop bruyant, on va dire visuellement sur l'ensemble du site. Pour terminer, je dirais que je pense que j'étais rendu à 6 minutes, t'as pas ta petite flèche? 5 ans? Bon, d'accord, ben, bonsoir. Je voudrais revenir sur la notion, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais je voudrais revenir sur la notion de ce qu'on pense est un concours d'architecture. Et j'aimerais bien que dans la conversation qu'on a tout à l'heure, qu'on essaie de redéfinir de quoi on parle, en fait. Parce que beaucoup de choses entrent maintenant à l'intérieur de ce panier-là. Et il y a énormément de dangers qu'on perde de vue complètement les véritables objectifs du concours d'architecture. Gilles Ceci.